Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire du slow motion sur Final Cut et Adobe Premiere Pro. Donc, on va y aller tout de suite dans la vidéo. C'est parti, c'est parti! Bon, voilà, je vais utiliser cet extrait que j'ai fait tout de suite pour vous montrer un peu comment est-ce que je peux faire du slow. Slow motion. Ça n'a rien à voir, mais c'est une petite vidéo pour vous expliquer comment faire du slow motion sur Final Cut et Adobe Premiere. C'est parti, let's go! Bon voilà, on se trouve dans Final Cut Pro. Donc je vais importer un fichier. J'avais créé un plan tout à l'heure. Voilà, je peux prendre ce plan là. Bon allez, je vais reprendre différents plans. Vous allez voir un peu comment ça va se passer. Ah, je prends pas celui-là. Allez, projet slow-mo, je le colle là. Et je vais vous montrer un truc très important. Dans Final Cut, il y a un truc qui s'appelle l'inspecteur. Il est ici. Vous voyez, si je clique là, il disparaît. Si je clique là, il réapparaît. Et je viens dans information. J'ai filmé en 50 images par seconde. Bon, mon appareil, le maximum qu'il puisse faire, c'est 50 images par seconde. Mais pour avoir un beau slow motion, il vous faut avoir un nombre élevé d'images par seconde. 50p, c'est 50 IPS, donc images par seconde, ou FPS, frames per second. Donc, c'est le nombre d'images par seconde que votre appareil va filmer. Mais j'ai créé un projet en 24p, donc en 24 images par seconde. Mais le 50 images par seconde va me permettre, moi, d'avoir un ralenti qui est meilleur, qui est plus beau, qui est plus doux, qui est plus smooth, comme on le dit en anglais. Voilà. Donc, je vous montre un peu, je lis un peu la vidéo. Est-ce que j'ai le son? Je crois même pas. Ce que je vais faire, voilà. Là, j'ai un peu imité le slow motion. Voilà. Mais je peux le rendre encore plus lent, ok? Donc, ce que je vais faire, sur Mac, sur le clavier, je fais Shift et B. Vous voyez, j'ai la vitesse qui sort là. Ok? Et je reviens vers la fin, où je rigolais. Là, ok, je fais un Shift B aussi. Donc, ce que je peux faire, je vais ralentir ici. Je peux le ralentir de même 40%. Et regardez. C'est encore plus lent. Ok? Ça en devient même comique en fait. Voilà. Et là, je peux même rendre la vidéo encore plus rapide. À disons 194% pour voir la différence. Je vais même le mettre à... Ça, c'est à combien là? Je suis à 286%. Vous allez voir un peu la différence. Voilà. Et là, je suis en vitesse normale au début. Je peux encore rajouter Shift B. Bam. Je peux encore ralentir le truc. Et voilà. Donc, je me personnalise. Je ralentis de 50%. Oh, 50 s'il vous plaît. Voilà. Donc, il y a le slow motion qui commence et qui devient encore plus lent juste après. Et ce qu'on fait, vous avez juste en dessous, à côté du timing, ici, vous venez là, vous avez une icône qui fait penser à un baromètre, un tableau de bord pour les voitures. Vous venez dans qualité vidéo, vous faites flux optique, ok? Donc là, je vais accélérer la vidéo pour que le rendu du flux optique puisse se faire, parce que ça prend du temps en fonction des vidéos, de ce que vous avez à monter et tout. Mais le flux optique, en fait, il va calculer les images, image par image. Vous voyez, un peu comme de la peinture, quand je bouge les images, ça c'est le flux optique qui le fait. Là, c'est quand je fais image par image, vous le voyez, sur l'écran là. Regardez si je bouge un peu. Si je fais image par image. Mais c'est pour rendre en fait le ralenti beaucoup plus doux et beaucoup plus cinématique. Là, je l'ai fait avec cette vidéo, mais vous pouvez le faire avec toutes sortes de vidéos que vous avez.
Pour ceux qui ont un iPhone, pour ceux qui ont... Enfin, un iPhone, c'est un téléphone ou c'est un iPhone? Oh là là. Pour ceux qui ont un smartphone, les smartphones aujourd'hui peuvent filmer jusqu'à 120 images par seconde. Et donc le ralenti sera encore plus beau parce qu'il y a encore plus d'images par seconde. Qu'est-ce qui explique cela? 24 images par seconde, c'est-à-dire par seconde, le capteur de votre image va capter 24 images. Ok? Pour faire un ralenti, vous pouvez le faire avec 24 images par seconde, mais il ne sera pas aussi joli et aussi performant qu'un ralenti à 60 ou 120, où il y a des caméras professionnelles qui vont au-delà de 120 images par seconde. Et là, c'est des ralentis super beaux. C'est ce qu'on utilise surtout pour les documentaires dans National Geographic et tout. Ils ont des ralentis super beaux. Mais ça, c'est des caméras qui filment à beaucoup plus que 120 images par seconde. Voilà. Et donc, c'est vraiment ça l'astuce principale. Vérifiez que vous filmez aux images par seconde les plus hautes, les plus élevées, ici. Et lorsque vous avez terminé de finir avec les images par seconde, vous pouvez tranquillement et facilement, voilà, si je peux me permettre ça, tranquillement et facilement faire de beaux ralentis. Ok, donc là je vais laisser la vidéo, le flux optique va se faire, ça va s'exporter, tout ce qu'il faut. Et là je vais passer sur Adobe Premiere, vous allez voir comment ça se fait sur Adobe Premiere. C'est un peu différent parce que le logiciel est un peu différent, mais c'est le même principe, donc ne vous inquiétez pas. Allez, à tout de suite pour Adobe Premiere. Bon, alors là, on est sur Final Cut Pro. Donc, je vais vous montrer comment faire aussi ce que j'ai fait. On est sur Adobe Premiere Pro, pardon. Donc, je vais vous montrer comment faire ce que j'ai fait sous Final Cut avec Adobe Premiere. Donc, je glisse mon élément là. Je vais garder les réglages existants. OK. Hop. Et je vais couper un peu quand même. Voilà. J'enlève ça. Je décale. Alors, restez connectés parce que maintenant ça va être boum. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est essayer de ralentir. Alors, le point. Ça va être OK. Donc là, je retiens l'endroit. Je mets un marqueur là. OK. Et jusque là. Voilà, on va dire juste ces deux parties là. Je vais essayer de les accélérer. Enfin, je ne vais pas essayer, je vais le faire. OK. Donc, je vous conseille de tirer ce que je ne voulais pas tirer. La vidéo 1, c'est toi que je cherche. Voilà. OK. Donc, je fais clic. Et je viens tout en bas. Je viens afficher les éléments clés et remappage temporel, ensuite vitesse. Vous voyez, il y a une ligne qui m'apparaît là du coup. Et cette ligne, c'est celle qui va me servir à faire mon slow motion. OK. Donc voilà. Je peux augmenter ou diminuer toute la vitesse du clip. Ça, c'est moi qui le fais. Donc regardez. Alors, restez connectés parce que maintenant ça va être boum. Bon, là, il veut plus. Il est fatigué. Mais là, en fait, j'ai ralenti tout le clip. Donc, je fais CTRL Z. Et je reviens aux deux éléments qui m'intéressent, c'est-à-dire entre là et là. Donc, ce que je vais faire là, je vais créer un point clé, ici. Et je mets un deuxième point clé tout au bout. Bon, allez, c'était le boom ici. Donc, je vais me mettre là pour le deuxième point clé. Et en fait, entre ces deux points clés, je baisse la vitesse. Donc, je mets ça à un 16% par exemple. Et ce que je vais faire, je vais augmenter les deux côtés pour que vous puissiez voir vraiment la différence flagrante, quoi. Donc ça, je vais le mettre à 150. Et ici aussi, je vais le mettre environ à 150. Voilà. Et je vous laisse regarder. Alors, restez connectés. Voilà. Bon, je vais couper le son parce que le son, il n'est pas bon là. Ouais, ça m'a pris tout ça. Mais en fait, ça m'a pas mis grave. Ce que je vais faire, regardez. Je peux faire du slow motion. Alors, restez connectés. Vous voyez? Le slow motion, il a été fait. OK? Mais c'est pas vraiment ce qu'on voulait avoir. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pas vraiment ce qu'on voulait avoir. Il faut faire un truc. Clic droit. Et je viens dans interpolation temporelle. Et je clique sur flux optique. Le flux optique, vous l'avez aussi sur Final Cut Pro. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure.
Et là, le logiciel est en train de calculer le flux optique, il va le faire petit à petit. Donc, Adobe Premiere, c'est un peu ce qu'il aime faire. Voilà. Donc, je vais finir de faire le rendu ici. Ok. Je vais faire rendu des effets de l'entrée à la sortie. Ça va me faire le rendu de tous mes éléments pour que je puisse avoir mon flux optique qui est bien fait. Et une fois que le rendu est fini, je reviens, je vais terminer le montage pour faire un peu la transition pour que vous voyez un peu comment ça va se passer en transition du slow motion. Et puis, voilà. C'est un peu comme ça qu'on fait un slow motion sur Adobe Premiere. Donc, je vous laisse apprécier, puis vous pourrez en faire chez vous aussi, à volonté. Voilà. Donc là, le rendu, il est terminé. Et ce qu'on va faire, je vais vous montrer ce qu'on appelle le speed ramp. En français, je ne connais pas le nom. Excusez-moi. C'est en anglais que je l'ai appris, donc c'est en anglais que je peux retenir plus facilement. Bon, s'il veut bien bouger. Alors, le speed ramp, c'est quoi? C'est que vous avez la vidéo en accéléré et après, vous avez la transition sur le ralenti. Et le but, c'est d'avoir une belle transition entre la vidéo à vitesse plus ou moins normale et le ralenti. OK? Et pour cela, on va créer un speed ramp. Donc, vous venez sur l'image clé que vous avez créée. Vous maintenez appuyé sur le clic de la souris et vous créez un speed ramp. OK? Vous avez différentes manières de le faire. Hein. Vous voyez, il y a un petit levier là, une sorte de levier qui apparaît. On va l'utiliser tout à l'heure. Je fais pareil aussi à la fin pour avoir une belle transition du ralenti à l'image normale. OK? Et là, je le tourne. Voilà, pour avoir une transition beaucoup plus douce. C'est vous qui voyez en fonction de la forme que vous voulez donner. Vous pouvez augmenter aussi la longueur du speed ramp. Voilà. Ici aussi, je peux faire pareil dans mon interpolation. Hop. Et je vais adoucir tout ça. Et ce que je vais même faire, je peux même rajouter encore, diminuer la durée du ralenti. Voilà. Et là, quand je joue, alors restez connecté parce que maintenant ça va être... Vous voyez, c'est plus doux. Voilà, c'est moins violent que tout à l'heure. C'était sec comme transition. Alors restez connecté. Et voilà. Parce que maintenant ça... Bon, je vous supprime l'audio parce que vous n'avez pas nécessairement besoin de l'audio. Ok, bon, je mets sur mute juste l'audio. Voilà. Donc voilà un peu ce que ça donne. Vitesse un peu accélérée ou vitesse réelle en fonction de ce que vous allez filmer. Le ralenti qui se fait. Et là voilà. J'ai ma vidéo qui reprend en vitesse normale juste après. Donc les éléments qu'il faut retenir, c'est qu'il vous faut créer des images clés avec ces points là. Donc vous augmentez un peu la taille de l'onglet vidéo où ça se trouve, etc. Vous créez, vous faites le clic. Vous revenez en bas. Vous faites afficher les images clés et remappage temporel. Ensuite, vitesse. Donc, vous allez créer des images clés. Voilà. Faire le remappage temporel. Pour que le ralenti soit beaucoup plus doux et plus efficace, vous venez dans interpolation temporelle. Vous venez dans flux optique. Et après, avec la souris, vous venez sur l'image clé, le point clé, et vous tirez et vous créez votre transition avec ces deux petits leviers là que vous avez. Une fois que c'est fini, vous exportez. Et voici comment vous créez de manière efficace. OK? Un ralenti. Voilà. Et là, c'est parce que j'ai filmé à 50 images par seconde. Mais j'aurais filmé à 60, 96, 120 et plus. Le ralenti sera encore meilleur. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est la vidéo d'aujourd'hui. Et je vous dis merci. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Et d'ici là, bon ralenti. Allez, ciao. Voilà. Donc, on revient. C'était comment faire du slow motion tout simplement. Donc sur Final Cut Pro et sur Adobe Premiere, vous avez vu, c'est pas compliqué. Ça rend vos vidéos dynamiques à un certain moment. Vous pouvez raconter des histoires avec le slow motion. C'est artistique, c'est beau. Voilà, on va pas le faire que sur l'iPhone ou sur le smartphone Samsung et tout. Non, vous pouvez le faire aussi sur l'ordi. Et c'est super simple. Donc éclatez-vous. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. The tips, the will. You know what I'm saying, bro? Let's go!